m'appelle Audrey Cordonnier, je vais vous présenter le cours de dessin et moyens d'expression pour la section communication visuelle et graphique. Donc ce cours se déroule sur 3 ans, donc sur les 3 années de bac. Moi je donne cours en 3e bac et il y a évidemment d'autres professeurs pour la première et la 2e bac. Donc je vais un peu vous expliquer en quoi ça consiste sur les 3 années. Les différents objectifs et la matière vue d'une année à l'autre pour les étudiants, les futurs étudiants de première année, pour qu'ils puissent se faire un peu une idée de ce qu'on verra dans le cadre de ce cours. Donc en bac 1, en fait, c'est 6 heures semaine, donc c'est 4 heures de dessin d'observation et 2 heures de dessin rapide. Donc le dessin d'observation, en fait, c'est du dessin d'après nature, donc on réapprend les proportions, on apprend les notions de perspective, on réapprend la prise de proportion, comment cadrer correctement son dessin dans une page. On travaille aussi bien sur des objets que sur des corps humains, que ce soit au niveau du portrait, des mains, des attitudes, des différentes positions. On aborde donc tout ce qui est notion d'observation, puisque c'est ça qui va surtout être important en première année, en fait, c'est développer votre observation. Alors, si vous n'avez jamais fait de dessin, il n'y a pas de problème, parce qu'on recommence aux bases. En fait, les premiers cours, vous allez voir, ils sont là pour remettre un petit peu tout le monde à niveau. Et puis, si vous avez fait du dessin, c'est pas un souci non plus, puisque on va peut-être aborder les choses d'une autre manière que celle que vous avez déjà vue précédemment. Et donc, je pense que ça ne pourra être que complémentaire à votre cursus précédent. Donc voilà, vous voyez que ça, c'est des exemples de première année. Alors, le cours de dessin d'observation à raison de 4 heures par semaine, donc c'est principalement du dessin d'après nature, alors que vous avez le cours de dessin rapide qui, lui, par contre, va être plutôt axé sur le rendu d'après photo. Alors, on ne fait pas de la reproduction de photos, c'est pas du tout l'objectif de ce cours-là. L'idée, en fait, c'est d'arriver à synthétiser des images, donc arriver à les schématiser, en travaillant sur les traits, en travaillant sur le contraste, en travaillant sur les plans, en travaillant sur les matières. Donc vous voyez qu'il y a des animaux, on va travailler sur les matières au niveau des végétaux, on va essayer de travailler sur des éléments complexes comme vous pouvez avoir dans des visuels tels que le squelette, des amas de plusieurs choses. Donc c'est un cours en fait qui va vous permettre d'être plus à l'aise avec le dessin, suivant si c'est des sujets difficiles ou non. Donc, on va également, dans le cadre de ce cours de dessin rapide, travailler la typographie, puisque la typographie, c'est un élément que vous allez essentiellement utiliser dans vos études de graphisme. Et donc, ici, dans le cadre du cours de dessin, on va vous apprendre surtout à observer une typographie, à voir comment équilibrer une typographie quand vous la dessinez, et à voir aussi les différentes nuances qu'on peut avoir au niveau, notamment de l'observation des vides, de l'observation des pleins, voir un petit peu les caractéristiques d'une typographie et voir comment pouvoir la reproduire rapidement, sans pour autant avoir quelque chose de parfait, puisque c'est pas l'idée, mais de pouvoir avoir quelque chose en tout cas d'expressif. Alors, en 2e année, le cours va évoluer, c'est-à-dire qu'on se base sur les acquis de première année, c'est toujours du dessin d'observation d'après nature. Par contre, ça se réduit à 4 heures par semaine. Dans ces 4 heures-là, en fait, vous allez avoir un mix entre le cours de dessin rapide et le cours de dessin d'observation de première. Alors, on travaille également un peu plus à l'extérieur, c'est-à-dire que autant en première année, comme les acquis ne sont pas encore tout à fait là, on va se limiter à un travail exclusivement au sein de l'école. Par contre, en 2e année, comme vous arrivez déjà avec des bonnes bases, on essaie de sortir un maximum à l'extérieur, que ce soit dans la ville, que ce soit dans des musées, que ce soit à l'opéra. Voilà, on essaie en tout cas de vous faire découvrir d'autres manières de dessiner, avec des plans plus larges, avec des notions de cadrage et puis avec des sujets variés. Donc, vous allez aborder également en 2e année tout ce qui va être notion d'ombre et de lumière, tout ce qui va être notion de couleur. Vous allez aussi commencer petit à petit à développer votre langage personnel par l'utilisation d'outils, mais pas seulement, aussi en vous inspirant à la manière en travaillant avec des techniques que vous allez découvrir, avec des références, et puis que vous allez vous approprier petit à petit. On va travailler sur base des acquis de première, donc c'est ce que je disais, où vous travaillez la matière. Ici, on va la travailler, mais avec le dessin d'après nature, c'est-à-dire qu'on va plus travailler d'après photo, on va travailler d'après observation, et puis on va essayer de la synthétiser, cette matière, et de la représenter pour qu'elle soit la plus graphique possible. On va travailler sur le mouvement aussi, beaucoup plus au niveau des attitudes. On va travailler sur les portraits toujours, mais avec évidemment une interprétation graphique, donc avec des références que vous allez amener, parfois qu'on va vous apporter. On va travailler aussi sur les notions de déformation et d'interprétation, toujours en s'aidant évidemment d'outils, de techniques que vous allez découvrir ou en tout cas aborder dans le cadre de vos cours.
Alors, c'est des ambiances aussi, un cours de dessin, c'est des modèles, c'est des rencontres, c'est aussi voilà, des visites à l'extérieur, c'est aussi des mises en situation. Donc, on essaye de varier un maximum les sujets, les modèles, c'est-à-dire qu'on va parfois les déguiser, on va parfois faire des séances un peu particulières, parfois c'est vous aussi qui allez poser. Et ça, c'est un peu sur les 2 premières années. Enfin, vous allez voir que les sujets à observer, en tout cas, seront assez nombreux. Alors, il y a donc ici voilà des exemples d'autoportraits réalisés par les étudiants et vous voyez la diversité au niveau technique et au niveau approche. Donc, l'objectif en fait du cours de deuxième, c'est de pouvoir vraiment vous aider à découvrir une autre facette du dessin qui est moins réaliste qu'en première année, mais dans laquelle vous allez pouvoir amener cette patte graphique ou en tout cas cette approche graphique qui vous servira peut-être dans le cadre de vos cours d'atelier. Et alors des approches typographiques aussi, donc c'est-à-dire que vous allez aussi faire des petits exercices dans lesquels vous allez être amené à travailler toujours la typographie qui fait partie intégrante, je pense, de la plupart de vos cours. Voilà, des petits exercices sur des thématiques comme la ville, comme l'amour, les poissons, où là, vous proposez en fait des techniques variées et puis vous analysez avec le professeur, puisqu'il y a quand même pas mal de mises en commun, que ce soit en première, deuxième, troisième, pour les cours de dessin. Ça vous permet en tout cas de voir ce qui est intéressant chez les autres et puis chez vous, et puis d'en retirer des éléments à reproduire ou en tout cas à réintégrer dans le cadre des cours d'atelier. Alors, en bac 3, ça se réduit à 2 heures. Par contre, ce n'est plus du dessin d'après nature. Donc, on continue toujours l'évolution de la bac 1, bac 2, bac 3. C'est-à-dire qu'on reprend en fait un petit peu tout ce que vous avez fait en bac 1, bac 2. Et on va l'utiliser cette fois-ci, mais à des fins plutôt d'illustration graphique. C'est-à-dire qu'on va travailler d'après photo, on va travailler avec des références, on ne travaillera plus avec des modèles d'observation, sauf si vous en avez besoin. Hein, c'est toujours libre, hein, ça dépend un peu du projet. Les thématiques seront plus personnelles, on travaillera sur des sujets qui s'approchent peut-être plus d'un travail propre à un cours d'atelier. L'idée, c'est de continuer à développer votre langage personnel et graphique. On va utiliser beaucoup d'outils, c'est-à-dire que vous allez les premières semaines travailler avec des outils différents. On va travailler la typographie, hein, encore un petit peu plus qu'en deuxième année et de manière un peu plus graphique. Et puis on va essayer d'intégrer la typographie, les dessins à des supports alors qui seront un peu plus graphiques ou en tout cas qui pourraient être de l'ordre d'une commande ou en tout cas d'une demande. Ou des projets artistiques simplement, parfois sur des thématiques comme le ciné-club ou les films, ce qu'on a fait les derniers temps. Donc la typographie un peu plus expérimentale aussi, donc en utilisant les techniques et les outils et en se servant évidemment des acquis de première avec l'observation de la typo, comment l'équilibrer, comment la dessiner pour que celle-ci soit OK. Des exercices plutôt de l'ordre de commande comme des abécédaires, des alphabets. Ici c'était notamment pour le langage des signes. Où là aussi, on va essayer de tester et l'idée c'est qu'au final, s'il y a 20 étudiants, on se retrouve avec 20 projets complètement différents et avec des approches différentes. Donc c'est vraiment très expérimental au niveau du cours. Des cahiers de recherche, donc on travaille sur des carnets de recherche aussi. Et ces carnets de recherche, au final, ont pour but de développer un travail fini qui puisse être imprimé en plusieurs exemplaires. Et donc on va, contrairement à la première et la deuxième, davantage travailler sur la finalisation, l'impression, le choix du papier, sur des supports éventuellement 3D comme c'est le cas ici avec des boîtes de sardines ou les petites boîtes à humeur, comme c'est le cas ici dans les Leporello, donc des petits carnets avec des mises en page. Donc on va aussi travailler un peu plus la mise en page. Donc on va essayer en fait en troisième de voir en quoi est-ce que le dessin peut participer activement à l'atelier et comment est-ce que l'approche de dessin peut être très variée, c'est-à-dire qu'on peut avoir du dessin très abstrait et puis du dessin plus figuratif, du dessin plus illustré, mais toujours adapté évidemment à ce que vous voulez en termes de projet. Donc ici, là aussi, c'est des rencontres notamment avec les ateliers texte-image ici à Liège, qui est une bibliothèque en fait de livres illustrés absolument gigantesque et donc qui permet aux étudiants aussi de découvrir des ouvrages, de pouvoir les toucher, de pouvoir les voir. Donc on va aussi faire des visites au Chirou. Il y a aussi avec le cours de deuxième, on va au BAM Festival. Je pense que il n'existe plus, mais on y allait. Donc on essaie vraiment d'ouvrir un peu les étudiants au dessin graphique. Et ici, en l'occurrence, c'était un projet si visuel, une typographie sur base d'un système de formes. La technique, elle était libre, le thème était libre. Donc il y a aussi bien du dessin vectoriel, puisque c'est permis en troisième année, comme déjà en deuxième année, on a cette approche de dessin vectoriel, mais pas seulement. Donc vous voyez ici que les techniques sont très très variées. Donc on peut aussi bien avoir une espèce de collage de papier découpé qu'on retransfère après de manière numérique, comme ici vous avez des effets de matière associés à du vectoriel et comme ici vous avez
du vectoriel, des jeux de couleurs aussi. Donc on essaie d'aborder la couleur aussi un peu plus et de voir en quoi la couleur peut rendre service à nos projets. Donc voilà, ça c'est pour les 3 années. Alors j'avais un petit exemple à vous montrer, puisque ceci, pour vous montrer qu'on passe, c'était des présentations. J'avais demandé qu'ils présentent de manière animée, et donc on aura aussi des interactions avec le cours d'infographie en 3e année. Notamment, si vous avez eu l'occasion de voir la présentation infographie, notamment lors de la participation sur des petites vidéos où les étudiants intègrent leurs dessins à des vidéos réalisées dans le cadre du cours d'infographie. Et donc ici, c'était la présentation du système graphique qui se trouve ici. Et donc les étudiants essayent vraiment de ne pas, l'idée c'est de ne pas fonctionner par tiroir. Donc l'idée c'est vraiment que le cours de dessin s'articule avec les cours d'atelier, avec les cours d'infographie, et puis servir également dans le cadre de projets, comme vous pouvez avoir des projets de jury ou autres, quand c'est nécessaire. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vous invite à aller voir quand même la page Facebook de la section, sur laquelle vous aurez déjà beaucoup d'exemples. Ce qu'on a aussi, c'est des workshops en dessin. Donc on a en bac 2 et en bac 3 des workshops. Dans lesquels on mélange les étudiants pour pouvoir justement échanger des pratiques, échanger des visions, que les étudiants de 2e puissent voir déjà ce qui se fait en 3e, et puis inversement, que les étudiants de 3e puissent continuer à dessiner aussi un peu plus, puisque parfois en 3e, comme c'est vectoriel, ils ont tendance à repasser un peu trop vite sur le numérique. Donc voilà, des collaborations aussi, notamment dans le cadre de ces workshops, avec l'atelier de sérigraphie. Ici, c'était un workshop sur 50 ans, on a marché sur la Lune. Et donc là, c'est vraiment une dynamique de classe qui se crée. Voilà, donc des workshops où on utilise aussi bien les techniques graphiques, la typographie, que le dessin, pour au final proposer des affiches que l'on va pouvoir utiliser dans le cadre d'expositions. Donc ici, c'était une exposition au sein de l'école. Collaboration avec l'atelier de sérigraphie. Donc où on dessine et puis on essaie de voir en quoi est-ce qu'on peut retravailler sur une affiche sérigraphiée, sur des petits carnets, enfin voilà. Donc on essaie vraiment de ne pas fonctionner en tiroir avec les autres cours. Donc ici c'était une affiche sur le thème de la jungle, avec toujours, vous voyez, une approche typographique. Et alors, en 3e année et en 2e année, depuis quelques années, on essaie aussi, dès que c'est possible, de participer à des expositions. Donc des expositions au sein de l'école, ce qui était le cas ici, avec 2 expositions, une sur le sens du détail et puis une sur 50 ans, on a marché sur la Lune. Et puis des expositions aussi dans le cadre du ciné-club. Donc on essaie de sortir aussi des murs de l'école quand c'est possible, quand on a des opportunités. Donc voilà, ici notamment avec des expositions à l'envers et dans le cadre du ciné-club, avec vous retrouvez les petites cartes des 2e années et les supports des 3e années. Donc voilà, je pense que là j'ai balisé le cours de dessin sans être trop longue. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous motivera à dessiner. Donc aucun prérequis n'est exigé, par contre beaucoup de motivation, puisque vous voyez que c'est quand même un cours qui est assez conséquent dans votre grille horaire. Mais voilà, l'idée c'est vraiment qu'on arrive à amener chacun à pouvoir utiliser le dessin un peu à sa sauce, mais en passant quand même par les bases, puisque les bases ça reste important, et en travaillant bien entendu l'observation, les techniques, les outils, etc. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis en espérant vous voir très vite parmi nous. Au revoir.